see, the monkey is very active. He's patiently waiting to be injured. So it's playing now. Hey guys, 1 second. The animal is now in position or about ready to sustain an injury. As you can see, he's very active with normal motor functioning. He's quite agitated also. You suffer, I suffer for you. I don't want you to suffer because of me. Holding your monkey. You suffer, I suffer for you. I don't want you to suffer because of me. I love man too. I love mankind too. But in the same way I love you. Très bien. Mais c'est pas trop le choix. Alors je vous signale qu'il est 22h38. Qu'à partir de maintenant, vous êtes placé en garde à vue pour une durée de 24 heures. Je vous demande de bien vouloir vider vos poches. C'est tout là-dedans. Levez-vous, s'il vous plaît. Déshabillez-vous. Sachez que conformément au code de procédure pénale, on peut réduire votre garde à vue, mais ça dépendra de votre coopération. Par contre, si vous persistez à nier, je vous explique comment ça se passe. De 24, vous passez à 48 heures pour les besoins de l'enquête. Sur décision du procureur de la République, bien sûr. Et croyez-moi, il sera pas difficile à convaincre. Ça aussi. Est-ce que j'ai été assez clair là-dessus? Ouais. Je crois que ces derniers mois, j'ai laissé la culpabilité prendre le contrôle de ma vie. Et ça m'a consumée. Je pense qu'on a tous ressenti ça un jour. Peut-être pas dans les mêmes proportions, mais on a tous vécu quelque chose qu'on a du mal à se pardonner. Une chose à laquelle on repense quand on trouve pas le sommeil. Alors que tout le monde autour est endormi. C'est une sensation que je connais bien. Et je dois y faire face. Salut champion, désolé pour le retard, j'arrive. Ok, ça marche. Il y a eu du monde cette nuit? Super calme. À mon avis, ils sont tous barrés au ski. Ah, tant mieux, parce que je suis claqué. Si tu vois ce que je veux dire. Toujours la petite meuf du Paradise. Non, sa sœur. Je t'explique pas les petits seins qu'il y avait. Aïe. T'as du bol de pas être marié, toi, quand même, hein? Tu fais quoi pour le réveillon? En famille, comme d'hab. Bon, bah, bon courage, hein? J'en ai. Ouais. Bon, vas-y. À demain. Salut, Yann. Hé C'est quand ton combat? Dans 2 mois. T'oublies pas mes places, hein?
Ça va. J'ai pas vraiment dormi. J'arrête pas d'y penser. Je vais faire le café. Non, laisse. J'y vais. Ok. Tamia vient me dire que tu seras pas des nôtres ce soir, Non. Désolée, j'avais prévu autre chose. le soir de Noël. Je serai là demain au pire. Enfin, je te rappelle quand même que le réveillon, c'est le 24 au soir que ça se fête. Normalement. Oui, je sais, mais j'avais prévenu maman. J'ai prévu quelque chose depuis longtemps avec des amis, je peux pas annuler, désolée. Pas autant que moi. Pour qui tu te prends, hein? Ah, tu vas me faire le plaisir là d'appeler tes amis et de décommander ta soirée. Non mais, on marche sur la tête là. T'as entendu ce que je te dis? Annuler ma soirée ou plutôt crever. Et puis de passer Noël avec tes sœurs, les voir débarquer ici avec leur manteau de fourrure, ça je peux pas. Elles me font chier si tu veux savoir. Un peu de respect, Chloé, s'il te plaît. Du respect? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon. Je suis en retard, on m'attend. Passe une bonne journée. Toi aussi. Solène? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je réalise toujours pas. J'arrive pas à me dire que ça y est, c'est ce soir. T'inquiète pas. Ça va aller. J'espère. Voilà. Bon, monsieur Mézergue, on se revoit dans 8 jours. Vous donnez bien ses antibiotiques surtout. Bah, j'ai pas le choix, hein. De toute façon, c'est toujours pareil. Dès qu'il se croise avec un autre chien, il faut qu'il jette dessus, ce con. Et à chaque fois, il prend sa raclée. J'ai toujours pas compris. Qu'est-ce que vous voulez, c'est un dominant? Oui? Et moi, il y a un livreur de Transvet qui est là. Il a un colis pour toi. Ah oui. Sophie, tu peux terminer avec monsieur Mézergue, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je vous dis à la semaine prochaine. Oui. Tyson, tiens un carreau, hein. Alors, il a encore fait des siennes, va-tu. Allô? C'est moi. Qu'est-ce que tu veux, Lionel? Je dors, mais... Qu'est-ce que je veux? Mais j'ai pas de nouvelles de toi, j'aimerais savoir ce qui se passe. Écoute, je suis près de chez toi, là, je peux passer? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Attends, je comprends pas. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Écoute, faut qu'on se parle, Sarah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé quelque chose? Mais non, c'est pas ça, j'ai beaucoup de travail, c'est tout. C'est seulement ton travail, t'es sûr? Ça fait 15 jours qu'on ne voit plus à la rédac. Tu me caches quelque chose, dis-le moi, c'est tout. Écoute, Lionel, je bosse sur un sujet important, là, je peux pas t'en parler. Et puis de toute façon, j'ai besoin de temps, tu comprends? J'ai besoin de souffler, alors arrête d'être sur moi sans arrêt. C'est quoi alors? Y a quelqu'un d'autre, c'est ça? Tu fais chier, Lionel. Écoute, je sais pas quoi te dire, Sarah, moi je suis perdu.
Aide-moi un petit peu. Sarah? Sarah? Allô? Réponds! Je pense que s'il voulait me revoir, il m'aurait écrit. Et vous-même, vous avez essayé d'entrer en contact avec Franck? Plusieurs fois, oui. Je lui ai envoyé des lettres. Je suis même allée lui rendre visite au parloir. Et? Rien. Il a refusé tout contact. Pourquoi? Parce que Franck est persuadé que c'est de ma faute s'il a été arrêté. Et quelque part, je le comprends. Qu'est-ce que vous comptez faire à sa sortie de prison? J'en sais rien. Bon alors, nom, prénom, date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Franck Kovic. K.O. VI. CK. Date et lieu de naissance. 10 mai 74. À Saint-Étienne. Code postal. 42 100. Situation familiale. Profession. Célibataire. Et je suis professeur de théâtre. Qui est Godot? Pardon? Cigarette. Non, merci. J'ai le droit de passer un coup de fil, je crois. Vous pouvez prévenir quelqu'un, oui. On peut le faire tout de suite. Numéro. 06 07 53 85 89. C'est qui? Mon avocat. Répondeur. Laisse un message. Que je t'aime. Tous les jours davantage. Je voudrais mourir pour toi. Non, José, attends. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Bah, davantage, tous les jours davantage. Ok, ça c'est le texte. Mais la phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? Bah, je sais pas, qui l'aime. Exactement. Et à qui tu le dis? À Jeanne? Mais qui tu as en face de toi? Chloé? Et elle est qui pour toi, Chloé? Comment ça? Je veux dire, c'est une femme. Mais c'est qui? C'est ta sœur, c'est ta copine, ton ami, c'est qui? Bon, admettons, tu es devant une fille et tu lui avoues tes sentiments. Ça pourrait être un mec d'ailleurs, on s'en fout. Quoi? On s'en fout. Hein? On peut très bien dire je t'aime à un homme, non? Bon, tu vois, c'est un truc très simple, José. Quand est-ce que tu as dit je t'aime pour la dernière fois? Quand est-ce que toi, tu as dit je t'aime pour la dernière fois? Eh ben aujourd'hui, c'est ce que tu vas faire. Quoi? C'est compliqué de dire je t'aime à quelqu'un, c'est ça? C'est compliqué. Enfin, je sais pas, ça dépend à qui. Il faut savoir l'oublier un petit peu, le texte. Ce qui compte, c'est le sentiment que tu exprimes. Le sentiment, c'est celui-là. D'accord? Ok. Moi, ça m'intéresse pas de voir un acteur. Je veux te voir, toi, tel que tu es. Bon réveillon, Franck. Merci, toi aussi. Alors, ça va? Tu te sens prête pour ton audition? Tu stresses pas trop? Bon, tu connais ta scène de toute façon, on a bien travaillé. L'audition, je m'en fous à la limite. C'est pas vraiment ce qui me préoccupe. Pourquoi tu dis ça? C'est très important. Et puis donner du Victor Hugo, c'est pas rien. Ouais, je sais, mais j'ai pas la tête à ça, je le sens moyen. Écoute, ce qu'il faut, c'est que tu y ailles tranquille. Fais le vide. Si tu cogites trop, c'est mort et puis tu vas te planter. Ce serait dommage.
C'est ce soir qu'il travaille. J'ai l'impression d'avoir du mal à gérer. Écoute, si t'as la chance que Mikovski te prenne dans sa pièce, pour le coup, tu gagnes tout. Tu gagnes la liberté d'agir et de choisir. Et ça, dans une carrière, c'est important. Et tu le sais. Ouais. Bon. Dis-toi qu'il y a 2 choses importantes pour toi. Il y a l'audition et il y a ce soir. Alors si ça te perturbe trop, tu viens pas avec nous. Parce qu'il faut que tes choix soient assumés. On fait pas les choses à moitié dans la vie. On les fait pour une bonne raison. D'accord? Ouais. Attends. J'ai pas eu le temps de te faire un petit plaquet, mais... On est le 24 décembre, alors joyeux Noël. Steinbeck, tu l'as lu? Non. Merci. Faudra que je vous le répète combien de fois. C'est quand même pas compliqué. J'étais chez moi et j'y étais seul. Arrête, arrête. C'est faux. Bon. Je reformule ma question encore une fois. Où étiez-vous le 25 décembre au matin, aux alentours de 4 heures? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais quand même pas raconter n'importe quoi pour vous faire plaisir non plus. C'est un mensonge, c'est ça que vous voulez? Non, moi ce que je veux, c'est la vérité. Hein? Je voudrais surtout que vous me confirmiez ce qu'un de vos amis nous a dit. Un de mes amis. Mais de qui vous parlez d'abord? Oh, attends, tu le sais très bien. Non, justement, j'en sais rien. Et puis pour que quelqu'un me balance, il faudrait que j'ai quelque chose à voir dans cette histoire, et c'est pas le cas, désolé. Bon, écoute, mon garçon. Va falloir que t'arrêtes de me prendre pour un jambon, là, parce qu'avec moi, ça va pas marcher. D'accord? Et puis t'aurais pas ton cul sur ce fauteuil si t'étais pas impliqué. Hein? Mais justement, de quoi on m'accuse au juste? Parce que depuis tout à l'heure, vous me posez des questions sans écouter mes réponses. J'ai rien entendu. T'as entendu quelque chose, toi? Écoutez, je vous ai donné mon emploi du temps dans les moindres détails. Et je sais pas ce qu'on me reproche. Eh ben ça y est, tu vois. Tu me fais chier, là. Tu veux jouer à quoi, putain? Attendez, je joue à rien. Mais je me tue à vous dire que j'y suis pour rien. Et vous continuez de vouloir me mettre la pression. Ah mais attends, oh, on te met la pression parce que t'es coincé, alors arrête maintenant. On va pas y passer 107 ans. Dans ton commando, il y avait une balance. Mais quel commando? Oh putain, ça y est, il continue. Il vous a tous balancé, tu comprends ce que ça veut dire? C'est du délire. Ah, c'est du délire. Oh, vous avez braqué un vigile avec un fusil à pompe. Tu réalises au moins ce que ça implique? Vous croyez que tout est permis pour une cause, que vous pouvez faire ce que vous voulez? Pourquoi tu compliques, là? De toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas plonger, Kovic. Alors je vais te donner un bon conseil. Tu la joues franc jeu avec nous, comme ça le juge, il allège ta peine. Je sais pas ce qui me retient, là, de lui foutre sur la gueule. Le règlement, Bellevaux. Le règlement. Oui, ça doit être ça, ouais. Quand je pense à tout ça, je me dis qu'une vie humaine n'a pas forcément plus de valeur qu'une vie animale. Vous croyez? Ouais, maintenant je le crois. Et pourquoi? Parce que l'homme est la pire des espèces. Il a peut-être pas le monopole de la cruauté, mais c'est le seul à en avoir conscience. Cet après-midi, je dois récupérer le camion chez Tibet. Je pense être de retour vers 17h. Ça ira pour toi? Solène? Ça va?
Hey. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur de flancher. Moi aussi, ça m'arrive. Mais je me reprends. Et si j'y arrive pas? Si t'y arrives pas, je comprendrai. Les autres aussi, c'est pas un problème. J'ai l'impression d'être lâche. Pourquoi tu dis ça? Personne t'en voudra si tu viens pas. Hey. Surtout pas moi. Vous avez besoin de moi ce soir, on fait comme on a dit. Ok. Oui. Téléphone pour toi. Merci, Sophie. Oui, allô? Ah, c'est Franck. Tout se passe comme prévu? Ouais, c'est bon, de mon côté, j'ai tout reçu, ouais. Écoute, on se file tous rencard au même endroit, à 19h. Dis-moi, t'es toujours décidé à emmener Chloé? Pourquoi? Ce soir, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Et emmener des gens non expérimentés, c'est beaucoup trop dangereux. Ouais, mais j'ai confiance en elle. Et je sais qu'elle va assurer. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qui dit qu'elle va pouvoir gérer son stress? Franchement, je comprends pas pourquoi tu t'obstines. On n'a pas besoin d'elle. Écoute, on change rien à ce qui était prévu, d'accord? Et de toute façon, j'ai pas envie d'en parler au téléphone. Ok? Ok. Kovic. Oh, Kovic, réveille-toi. T'as 2 minutes pour te préparer. Si tu veux aller au chiottes, c'est le moment. Merci. Un sucre. Non, merci. C'est quoi ça? Dégueulasse. Ne bois pas ça, ça va te flinguer le bide. Une cigarette? Merci. Vous avez l'air, s'il vous plaît. C'est en moi le quart. Le capitaine ne va pas tarder à arriver. Tu sais ce que c'est que ça? Ton opérateur vient de me les faxer. On va pouvoir vérifier la position de ton téléphone portable jeudi soir. Comme ça, on sera fixé. Je suppose que t'as pas fait la connerie de l'amener avec toi? Alors jeudi. Très peu d'appels. Bien sûr. Par contre, t'as reçu pas mal de coups de fil. Que des numéros sans abonnement, évidemment. 18h, rien. 19h, pareil. Et comme ça, pour toute la journée. Tranquille, tout seul chez toi. Faites pas Noël.
Non, non. Faites pas de mal. Vendredi, pareil. T'as passé la journée chez toi. Kovic, faut que t'arrêtes de nous prendre pour des attardés, là. Hein? Parce que désolé, moi, j'avale pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois ça? Ça me confirme que t'étais dans le coup. Oui. Ah, ok, passe-le-moi. Maître Marigny, bonjour. Capitaine Chartier à l'appareil. Oui. Oui, monsieur Kovic est encore avec nous, oui. Dans 1 heure. Entendu, maître. À tout à l'heure. Ton avocat arrive. Comment avez-vous connu Franck? Je prenais des photos dans une manif pour un de mes articles. Et Franck faisait partie des militants que j'ai interviewés. Et voilà. On s'est revus plusieurs fois par la suite et un jour mon téléphone a sonné et c'était lui. Il voulait me parler d'une chose importante. On a discuté autour d'un café. Et c'est depuis ce jour-là que ma vie a définitivement changé. Oui. Bonjour, Madame Sofranovic. Je viens voir Radovan. Radovan? Mais il n'est pas là, Radovan. C'est pourquoi? Il m'avait demandé de passer le voir aujourd'hui. Vous êtes un de ses amis? Oui, Vous vous souvenez peut-être pas de moi, j'ai déménagé fin 88. J'étais au rez-de-chaussée, vous savez, au bâtiment C, à côté de la famille Antonucci. Ah, mais t'es de la famille Kovic alors. C'est quoi ton prénom? Franck. Franck! Oh là là, mais comme tu as changé! Mais je t'en prie, entre. Radovan va arriver sur toi. Viens, petit frère. Mademoiselle Chloé de Flandre. Placez-vous au centre de la scène, s'il vous plaît. Quel texte avez-vous choisi? C'est un extrait des Châtiments. Lequel? L'histoire a pour égout des temps comme les nôtres. Très bien. Je vous en prie, c'est quand vous voulez. L'histoire a pour égout des temps comme les nôtres. Et c'est là que la table est mise pour vous autres. C'est là, sur cette nappe où joyeux vous mangez, qu'on voit. Tandis qu'ailleurs, nu et de fer chargé, agonise serein, calme le front sévère. Socrate à l'agora. Jésus-Christ au calvaire, Colomb dans son cachot, Jean Hus sur son bûcher, et que l'humanité pleure et n'ose approcher. Tous ces gibets où sont les justes et les sages. C'est un modèle philippin. T'auras pas de problème avec. Et tu fais gaffe, là, je l'ai déjà chargé. T'en as 6 dans la culasse et 1 dans la chambre. Ok. Là, t'es en sécurité. Tu appuies là. Tu peux shooter. D'accord. Et pour le décharger? Pourquoi tu veux faire ça? Juste pour savoir, au cas où. Ah ouais. T'appuies sur le bouton, tu actionnes la pompe. Les cartouches s'éjectent automatiquement. Non. Fais voir ton sac.
Oui, c'est bon, maman, on arrive. C'est là qu'on voit trôner dans la longueur des âges, parmi les vins, les luttes, les viandes, les flambeaux, sur des coussins de pourpre, oubliant les tombeaux. Ouvrant et refermant leurs féroces mâchoires. Ivres, heureux, affreux, la tête dans des gloires. C'est là qu'on entend rire et chanter, entourés de femmes, couronnant de fleurs leur turpitude. Dans leur lasciveté prenant 1000 attitudes, laissant peuples et chiens en bas ronger les os. Tous les hommes requins, tous les hommes pourceaux. Les princes de hasard, plus fangeux que les rues. Les goinfres courtisans, les altesses ventrues, toutes gloutonneries, toute objection. Excusez-moi. Allô. Ça lutte pas? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Non, mais elle était d'accord. On en a suffisamment discuté. Pourquoi elle veut plus y aller maintenant? N'importe quoi. Bon, je vais lui parler. Oui, t'inquiète pas. Je me change et j'arrive, ok? Je me dépêche. Ouais, Marco. On a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une couille avec le camion. Comment ça? Je vais le récupérer chez Tibé, mais c'est pas le même que la dernière fois. Excuse-moi? Hein? Il est là, Tibé? Ouais, il est à son bureau, là. Ouais, bah nickel, tu m'en mets 2. Hein? Ouais, ça marche. Ok. Allez, à lundi, José. Marco, mon ami, ça va? Faut voir le bahut, une vraie guirlande, je te jure, j'ai jamais vu ça. Bon, il est en état de rouler au moins. Le moteur a été refait à neuf. Je crois, je pense, ouais. Tibé, c'est quoi ce camion de portugais? Je sais pas, il est où le problème, là? Mais tu déconnes ou quoi, putain? C'est un camion, non, mais attends, il tourne super bien, faut pas te fier à l'aspect extérieur, hein, je te jure, hein, fais-moi confiance. Voilà. Moi, je le crois pas. Bon, écoute, de toute façon, c'est trop tard pour en changer, on n'a plus le temps. Je suis désolé, je sais que tu comptais sur moi, mais j'ai foiré sur ce coup-là. J'ai tout, je suis désolé. C'est pas de ta faute. Écoute, ramène-toi avec et puis on verra. On va gérer. Votre avocat est là, je vous en prie. Merci. Enlevez les menottes, s'il vous plaît.
Merci d'être venu, Richard. Tu me remercieras plus tard. Faudrait déjà que j'arrive à te sortir de ce tu sais. Bon, comment ça va, toi? Ils t'ont bien traité? Ouais, ça peut aller. Bon. Écoute, on a moins d'une demi-heure devant nous, on passe à l'essentiel, d'accord? Ok. J'ai une première question à te poser, Franck. Qu'est-ce que vous faites avec un fusil à pompe? Il était même pas chargé. On l'a pris pour dissuader. Rien de méchant. Franck, tu sais très bien que j'ai toujours cautionné vos actions et votre vision des choses, toujours. Tant que ça restait non violent. Mais cette fois-ci, ce que vous avez fait, c'est totalement n'importe quoi. C'était totalement irresponsable. Tu réalises ça au moins? Tu comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que je comprends pas? C'est toi qui l'as braqué? Le gardien, c'est toi qui l'as braqué? Putain, Franck. Ça y est, c'est fini, là. T'es plus un militant pacifiste. T'as des méthodes de gangster, maintenant. T'es passé de l'autre côté. Et ça, tu vois, ça s'apprend pas sur le tard. C'était pas prévu comme ça. Il ne devait pas y avoir de vigile, normalement. On n'a pas eu le choix. On a toujours le choix, Franck. Toujours. Et si le gars était cardiaque? Tu as pensé à ça? Eh ben, il bosse ailleurs. Voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu me fais? C'est ça ta défense? C'est ça ce que tu comptes en sortir comme argument? Mais si tu fais ça, t'es grillé, mon pote. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te jeter dans la gueule du loup? Bah vas-y, va leur sortir tes excuses à 3 balles de militants à la con. Ils en ont rien à foutre de ça. Putain, Franck, mais tu vas dans le tôle cette fois-ci, tu te rends compte? Tu captes dans ta petite tête ce que j'essaie de te dire, là? Ouais. Ouais, quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, Richard? Je suis coincé. Je sais pas ce qui se passe. J'y comprends rien. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. J'ai trop peu d'éléments pour l'instant, j'ai pas encore eu accès à ton dossier. Enfin, d'après ce que j'ai compris, ils veulent t'inculper pour braquage à main armée. Putain. Eh ouais, Franck. Tu t'attendais à quoi? Le flic qui mène les investigations, qu'est-ce qu'il a sur toi? J'arrive pas à savoir. Il dit que quelqu'un m'a balancé. Et toi, t'en penses quoi? J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai tout passé à revue dans ma tête. Je vois pas ce qu'aurait pu foirer. Ton équipe? T'as confiance en elle? À 100%. Bon, bah alors c'est les flics qui bluffent. Mais dis-toi qu'ils ont forcément quelque chose, Franck. Forcément. Sinon tu serais déjà dehors. Et votre travail, comment ça se passe? Rien de nouveau. J'ai attendu que Lionel demande sa mutation. Je voulais surtout pas le croiser dans les couloirs de la rédaction. J'aurais pas pu. Qu'est-ce que tu fais là? Et vous avez retrouvé vos marques depuis? Ouais, j'ai essayé. C'était difficile au début. J'arrivais à me concentrer sur rien. J'avais beau me forcer, j'avais la tête ailleurs. Ça va mieux maintenant. Vincent? Je comprends pas. J'ai fait quelque chose de mal. Mais non, c'est pas toi, c'est plein de trucs. C'est confus là dans ma tête en ce moment. Mais qu'est-ce qui est confus? Pour être heureux tous les deux. Je veux que ton bonheur... Arrête. Tu vois quelqu'un d'autre, c'est ça? Non, y a personne. Alors dis-moi ce qui se passe au moins. Laisse tomber. Putain. Tu me rends dingue. Mets-toi à ma place, merde. C'est Noël et je sais même pas si on passe le réveillon ensemble chez mes parents. Attends, Lionel, je t'ai jamais dit qu'on se verrait ce soir. Génial. Et tu vas faire quoi? Tu seras avec qui alors? Ça, t'as pas à le savoir.
Regarde. Je voulais te l'offrir ce soir. Je t'aime, Sarah. T'es en train de me tuer à petit feu. On pourrait tout avoir ensemble. T'as pas envie de dégager d'ici, qu'on s'installe tous les deux chez moi? T'auras plus de place. Il y aura une pièce rien que pour toi, tu peux en faire ton bureau, je sais pas. En plus, la proposition de mon père tient toujours. Un coup de fil, putain. Tu bosses pour n'importe quelle rédac, tu le sais, ça. Qu'est-ce que t'as dans ta tête? Pourquoi tu t'infliges ça? Mais parle-moi, merde! Me laisse pas comme ça, c'est insupportable, ça! C'est insupportable! T'attends quelqu'un? Je suis désolée, mais j'aimerais que tu t'en ailles maintenant. Salut. Salut. Ah d'accord. C'est lui? Y a un problème, Sarah? C'est ton nouveau mec, ça? C'est toi qui baises ma femme? Hein? Attends, t'es qui, toi? Devine. Écoute, je veux pas d'embrouille, moi. Pas d'embrouille. Quel gentleman. Arrête, Lionel. Ok. Je vous laisse. Joyeux Noël, Sarah. Je suis désolée. Tu m'expliques? C'est rien, c'est mon copain. On est en train de rompre et c'est un peu compliqué. Ça risque de poser problème? Non, non, t'en fais pas. Tu te fous de moi ou quoi, là? Tu sais que c'est vraiment pas le jour pour ce genre de conneries. Tu sais que c'est pas aujourd'hui qu'il faudrait qu'il vienne foutre la merde. Tu le sais, ça, ou pas? Oui, je sais. T'inquiète pas, il reviendra pas. J'espère. On s'y met? Oui, ok. Ce sera la dernière interview? Non, j'aimerais qu'on en fasse une autre quand tout sera terminé. T'es prêt? Ok. Nous sommes le jour J. Dans quelques heures, je me rendrai avec un groupe d'ALF en Normandie chez un pourvoyeur délivrer des chiens destinés à la vivisection. Ah, bonjour mon grand. Entrons. Entrons. Je te sers un café? Je veux bien, merci. Merci. Comment va maman? C'est pas la forme, tu sais. Son état a empiré. Justement, c'est quoi le problème? Pourquoi elle veut plus retourner à l'hôpital? C'est la chimio. Ça la rend malade. Elle subit de plus en plus les effets secondaires. Quand elle rentre à la maison après une séance, elle passe son temps à vomir ou à avoir des nausées. D'accord, mais on en avait déjà parlé. Pourquoi elle fait ça? Je sais. Mais j'essaie de la convaincre, je fais tout ce que je peux. Tu connais ta mère. J'ai eu le docteur Sarda au téléphone ce matin. Alors? Les résultats sont pas bons. Pas bons du tout. J'ai peur, tu sais. Au rythme où ça va, si elle reste sans rien faire,
Il sera bientôt trop tard pour sauver quoi que ce soit. Une fois d'entendre respirer la nuit, c'est affreux. Ma seule peur, c'est qu'elle s'étouffe dans son sommeil. Je suis fatigué. J'en peux plus. C'est trop dur, tu comprends? Je suis là. T'inquiète pas. Non. Je vais aller lui parler. Salut Franck. Franck? Alors? T'as réfléchi un peu? Hein? T'étais où le 25 au matin? T'étais où le 25 au matin? Hein? Fils de T'étais où le 25 au matin, fils de pute? Hein? Oh, ta gueule! Ouvre ta gueule, je te dis! Ouvre ta gueule, fils de pute! T'es où le 25 combattant? Hein? Dis-le-moi, qu'est-ce que tu dis? Enculé! Enculé! Dans quelques heures, tu t'apprêtes à enfreindre la loi. Quel est ton état d'esprit en ce moment? Je ne pense qu'aux animaux. Comment gères-tu la pression? Je me dis que si nous faisons ce qu'il faut, tout se passera bien. Pour le reste, je fais avec. Et faire ce qu'il faut, ça veut dire? Y croire. Quels sont tes principes? Ne blesser ni humains ni animaux. Et surtout veiller à ce que l'animal, une fois libéré, est un lieu d'accueil. Il y a pourtant des activistes qui ne respectent pas ce principe. Il existe donc une frange plus radicale de l'ALF. Olivier, je vais y aller là. Ok. Passe un joyeux Noël. Toi aussi, merci Jeanne. On se voit demain. Fidèle au poste. Tu veux pas venir manger? Il y a Roger qui a préparé la dinde. On sera tous les deux ce soir.
Non, merci, t'es sympa, mais j'ai un boulot, là. Allez, joyeux Noël. Bonne soirée. Le sigle ALF ne représente pas une organisation à proprement parler. C'est pas une structure hiérarchisée. C'est une signature que tout le monde peut s'approprier. Mais tu sais que l'opinion publique, la presse et la police vous considèrent comme des militants radicaux. Comment te défends-tu contre ces préjugés? Qu'est-ce que ça veut dire radical? Et qui est radical? Il y a ceux qui exploitent et torturent les animaux et ceux qui veulent arrêter tout ça. C'est assez simple. Ce que l'opinion publique considère comme radical ne l'est simplement pas assez pour moi. Personne ne veut voir ses souffrances en face. Et si affronter l'horreur, c'est être radical, alors oui, notre mouvement l'est complètement. Et tu n'as pas peur de la prison? Bien sûr que si. Tous les activistes ressentent cette peur. La peur de ne plus pouvoir agir, surtout. Avant chaque action, j'ai une montée d'adrénaline très forte. Mais quand on ouvre les cages et qu'on libère ces animaux, qu'on a puisé toute cette souffrance au fond de leur regard, on ressent une telle force. Ils nous donnent une telle force. Rien ni personne ne pourrait nous arrêter dans ces moments-là. Tu te considères comme un justicier? Le mot résistant serait plus approprié. Ce mouvement n'a pas vu le jour par hasard. Quand quelque chose dépasse les limites du supportable, il faut alors oublier ce qui est légal pour servir ce qui semble juste. Mais tu sais que vous risquez des peines de prison de plus en plus lourdes avec vos actions. Oui, mais ça en vaut la peine. On s'attaque à des grands groupes financiers, agroalimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques. Mais c'est toujours la même chose. Il ne s'agit que d'argent. Beaucoup d'argent. Mais personne ne parle des animaux. Et le jour où tu médiatises toutes ces atrocités, les lobbies font tout pour détruire ton message et détruire ta vie. Est-ce que tu assumes le fait qu'ALF fasse partie des 10 premières menaces terroristes au monde? Quand des éleveurs brûlent des voitures, occupent des mairies, des préfectures, ou quand des employés vont jusqu'à séquestrer leur patron, ils peuvent causer plus de dégâts qu'une action ALF. Mais aucun journaliste n'utilisera le mot terroriste pour qualifier ces actes. Ce qu'on nous reproche aujourd'hui, c'est la menace que nos idées font planer sur tous ceux qui exploitent les animaux. Le Front de libération animale est partout et nulle part, puisque c'est une attitude. C'est une idée. Et une idée ne se laisse pas emprisonner. Donc personne ne pourra nous arrêter. Tu veux dire que le jour où il n'y aura plus personne pour mettre cette conviction en pratique, il n'y aura plus d'idées appelées ALF? Le jour où l'exploitation animale sera terminée, oui. Ça semble complètement utopique. Réaliste. Il y aura toujours des gens qui n'accepteront pas. Et aussi longtemps que les animaux seront traités comme de la marchandise, nous continuerons à nous battre. Non, résistant, mon cul. On aura beau la réécouter 100 fois, cette cassette, et tu me feras pas changer d'avis. Ces mecs, c'est des délinquants. On en est revenu à la bande à Bader version écolo. Ouais, sauf que maintenant, avec Internet et les nouvelles technologies, bah, les mecs, ils sont 2 fois plus efficaces et 10 fois plus organisés. Eh putain, là, aujourd'hui, tu croises une grand-mère dans la rue, et 10 minutes plus tard, elle te fait péter un relais téléphonique sous prétexte que ça te nique le cerveau. Ouais, faut plus se fier aux apparences, mon pote. Hein. Ils ont plus des têtes de gangsters, les mecs, c'est monsieur tout le monde. Et la LF, là. Hein, la LF. Attends. Eh, Hitler récupère tous ces crevards. Il les embrigade, il les envoie dans des camps d'entraînement et après, te les balance dans des opérations secrètes. Mais putain, mais ouvre les yeux, bordel! Ce type, là, Kovic, c'est pas un innocent. Alors te laisse pas amadouer par ces airs de garçon de bonne famille. Il est comme eux. Ouais, j'ai pas raison. J'ai pas raison. Tu me fais chier.
Je vais devoir appeler le prod dans pas longtemps, je lui dis quoi? Est-ce que c'est à moi de vous le dire? Bah, un peu, oui. À moins que tu aies envie de passer 24 heures de plus avec moi. Eh ben, dans ce cas, vous pouvez lui dire qu'il peut me transférer directement à la centrale, parce que moi, j'ai rien à vous dire. Écoute, Franck. Tiens. Merci. C'est pas dans mon habitude de venir parler aux détenus en cellule. Mais bon. J'ai une chose à te dire qui va te surprendre. Je t'envie. Tu vois? Quoi? Je viens de te surprendre. T'as un truc que j'ai perdu depuis longtemps. L'espoir. Des mecs comme toi aussi déterminés pour une cause. Je suis admiratif. Non, vraiment. C'est respectable ce que vous faites. Même si, bon, les chiens, c'est bien beau, mais... Tu crois pas qu'il y a plus urgent? Faire respecter les droits de l'homme, endiguer la faim dans le monde. Hein? Faire cesser la torture. Tu comprends? Ouais. Et vous? Vous faites quoi, vous, pour ça? Rien. C'est pour ça que je t'envie. Seulement voilà le hic. C'est que moi j'ai un job à faire. On me fout la pression, j'ai des comptes à rendre. Pourquoi vous me dites ça? Parce que je sens que t'es pas comme la plupart des losers qui défilent dans mon bureau. J'aurais préféré que cette affaire soit à la charge de quelqu'un d'autre, mais bon voilà, c'est sur moi que c'est tombé. Alors voilà, mon devoir, c'est de fouiller, fouiller, fouiller encore et fouiller. Et je peux te garantir que très vite, je vais tomber sur un de tes potes qui va me renvoyer sur un de tes petits copains, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que je remonte la filière. Et tu sais ce qui arrivera, Franck? Tu sais ce qui arrivera? On retrouvera l'endroit où vous avez planqué les chiens. On les saisira, et on les rendra au pourvoyeur pour qu'ils puissent les renvoyer au labo comme prévu. Vous pouvez pas faire ça. Attends. Pourquoi? C'est légal, non? Ah ouais. C'est légal. C'est légal pour vous d'élever des chiens pour les envoyer à la vivisection. Ça, c'est légal, ça. Franck, merde, c'est pas moi qui fais les lois. Je préférerais que ça se passe autrement, mais c'est comme ça. Même si ça me fait chier de le faire, je le ferai. De toute façon, j'ai pas le choix. Alors bon, maintenant... J'espère que tes amis auront pris les dispositions nécessaires pour rapatrier les chiens ailleurs. Parce que pour nous, là, c'est plus qu'une question d'heure. Toute ta vie, tu t'en voudras si ça arrive. La culpabilité va te ronger jusqu'à l'os. Et le pire, Franck, c'est que tes amis sauront jamais si tu les as balancés ou pas. Alors bon, maintenant, il y a peut-être une autre solution pour limiter les dégâts. Tu me dis tout de suite où t'as planqué les chiens, et moi je ferai en sorte qu'il n'en arrive plus rien. T'as ma parole. Mais par contre, tu signes tes aveux tout de suite. Tu reconnais que c'est toi qui as fait le coup, que t'étais en possession de l'arme. Après, tu fermes ta gueule, c'est comme tu veux. Moi, je m'en fous, j'aurai tout ce qu'il me faut. Réfléchis bien, Franck. C'est tout bénef pour toi. Le juge va te charger un max, mais tu t'en fous, t'as pas de casier. Tu vas prendre quoi? 6 mois? 3 mois ferme? Si tu te démerdes bien avec tes contacts, ton affaire sera médiatisée. On parlera de la LF aux infos. Il y aura des images de vivisection partout. Et toi, tu t'en sors en héros. À toi de voir. Allez. Prends pas le risque de sacrifier tout le monde et de renvoyer ces chiens à la torture. Et là, d'un seul coup, sans chercher à comprendre, le mec, il me met un taquet dans la gueule. Non, mais tu le crois, ça? Bah alors, je suis sonné, j'ose même pas réagir. Paf, paf! 2 nouvelles pralines. Bah, je me retrouve comme un con enchaîné à ce poteau avec mon
putain de costume de kangourou, là. Oh, ça va. Ah ouais, bah ça, je peux te dire que les journalistes, ils m'ont pas loupé, les salauds. Hein. Et là, allez, vas-y, que je te mitraille. Tiens, bande de tiens. Pas sans vouloir manquer de respect à votre profession, Sarah. Il n'y a pas de problème. Rassure-moi, Victor, t'as au moins fait la une pour ça. Un peu que je l'ai faite, ouais. Je dois même avoir des coupures de journaux rangées quelque part. Oh, faut que je vous les retrouve, tiens. Ça vaut le détour. Ah bah je vais te voir en kangourou, moi. C'était quand même bien mis la honte ce jour-là. Oh, t'es pas parlé, toi, avec ton camion de manouche, hein. Reste plus qu'à espérer qu'on se fera pas repérer avec en attendant. T'as autre chose à me proposer, Chloé? Non, je disais ça comme ça, c'est juste qu'il fait un peu marché de Belleville, c'est tout. De toute façon, on n'a plus le temps pour ce genre de discussion. Non, je disais juste... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plus venir avec nous? Mais t'arrives quoi là, ça va pas? Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'en ai déjà vu quelques-uns flancher peu de temps avant une action. Et ils avaient toujours de bons prétextes. Mais attends, de quel droit tu me parles comme ça? Parce que je te sens pas, Chloé, voilà. Quoi? Je suis désolée, mais elle a pas assez d'expérience. Et ce soir, c'est beaucoup plus risqué que d'habitude. Attends, tu crois que j'ai plus d'expérience qu'elle, moi? Mais non, toi, c'est pas pareil. Même si t'es jamais venu avec nous, au moins t'as la tête sur les épaules. Et tu sais garder ton calme. Oh, Emma, tu te calmes, là. T'es sûre que c'est pas toi qui vas flancher, Emma? Tu sais quoi, Solène? Va te faire foutre. Oh, c'est quoi, ça? Vos histoires de gamins, vous les gardez pour plus tard. Faut qu'on reste concentrés. Alors maintenant, vous la bouclez. Et au travail. Va chercher le plan. S'il te plaît. Bah alors! Bon, comme vous le savez tous, un dernier problème vient de s'ajouter. Et il est de taille. On sait toujours pas pourquoi ils ont décidé de faire surveiller le site 3 semaines avant Noël. Mais le fait est là. Il y a un putain de vigile maintenant. Et il va falloir en tenir compte. Tu crois qu'ils se doutent de quelque chose? Non, je pense pas. On a encore été en repérage là-bas il y a même pas 6 jours. Ils avaient pas l'air en effervescence plus que ça. Et l'arme, c'est toujours nécessaire? Pour le dissuader, oui. Mais je tiens à préciser que le fusil ne sera en aucun cas chargé. De toute façon. Bon, on récapitule une dernière fois que tout le monde soit OP. On arrive sur les lieux vers 3h30, en sachant que le gardien fait sa ronde à 4h précises. À 800 mètres du portail, on dépose Solène à l'abribus. Tu te positionnes derrière comme prévu, et tu nous avertis au moindre véhicule suspect. Sachant que si les flics doivent intervenir, c'est par là qu'ils arriveront. La gendarmerie la plus proche est à une dizaine de kilomètres dans cette direction. Ok. Marco, toi, tu continues à rouler, tu passes devant le portail du pont Noyeur, tu fais encore 50 mètres, tu coupes les feux. Et là, tu prends la première à droite après le château d'eau. Dès que tu as la visibilité sur l'une des fenêtres du gardien, tu coupes le moteur. Et on attend les 4 heures. Je me sens tellement inutile maintenant. Est-ce que là, ça va? Ok, il est 4 heures. La lumière s'éteint dans le local du gardien. J'aimerais retrouver ce que j'ai ressenti ce 24 décembre. Tout cet amour. Cette détermination. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait quelque chose de bien. Il me manque tellement. C'est ma famille. Sarah, tout le monde est prêt. Si tu veux venir faire tes photos. Oui, j'arrive. Attends, Franck. Je peux te poser une question. Oui. Cet endroit, t'en as jamais fait allusion. Tu m'as jamais parlé de Victor et de Joseph. Franck, ça fait un moment que je vous suis maintenant. T'avais pas assez confiance en moi pour m'en parler. Le fait que tu sois là, c'est bien la preuve du contraire pourtant. Ici, c'est là que tout transite, après les libérations. Certainement le lieu le plus important. Après les chiens, c'est Victor qui s'occupe de les dispatcher. On a des vétos qui leur enlèvent la puce d'identification et qui leur fournissent une nouvelle immatriculation. Ensuite, ils sont transférés, souvent en dehors du pays.
et ils partent pour l'adoption. Si cette propriété venait à être découverte, ce serait la fin de nos actions. La moindre fuite, et tout pourrait être démantelé. Nos réseaux, nos contacts, les planques, les refuges, tout. Alors c'est vraiment pas contre toi, tu sais. J'avais pas d'autre choix que de te le cacher jusqu'au dernier moment. Ok. Je comprends. Tu peux compter sur moi, je le passerai sous silence dans mon article. Merci. Les autres nous attendent. Chier. Qu'est-ce qui t'arrive, bordel? Saisis-toi, là. Ça va aller. Ça va aller. Ok, vous pouvez mettre vos cagoules. Ce sera pas long. Our freedom is to have no choice. We just see suffering where there is suffering. We do apologize to break with belief. The ancestral human tale. Let them die. Let them shout. Oh, freedom is to have no choice. We won't let them suffer. Aïe, aïe, aïe. Joyeux Noël, beau gosse. T'es là, toi. Bah ouais. C'est mieux que de me faire chier toute seule chez moi. Puis j'étais sûre de tomber sur toi, demain. T'as une clope. Tu me payes un verre? C'est la dèche en ce moment. Y a pas d'acédique pour les putes à la retraite, tu sais. Jalali. Ouais, la même chose, Jalali, merci. Tiens, princesse. Merci. Bon, ben, joyeux Noël, hein. Joyeux Noël, Kat. En même temps, Noël, quand les enfants sont grands, hein, ça veut plus dire grand-chose. C'est pour ça que t'es pas avec eux, ça? Ils en ont plus rien à foutre de leur mère, tu vois. Rien à foutre. Puis en même temps, t'as vu ma gueule? Hein? T'as vu ma gueule? À un moment donné, Chartier, ça a une raison. Quoi?
T'as de beaux yeux, tu sais. T'es con. T'es con. Eh, les amoureux. Il y a des hôtels pour ça. Ouais. Oh, et ta famille, toi, qu'est-ce que tu fous? T'es pas avec eux? Tu viens, quoi? Bah, je viens. C'est moi. J'aimerais que tu me rappelles. Ta mère... Écoute... Rappelle-moi, s'il te plaît. Merci, monsieur le procureur. Oui, à vous aussi. Tu replonges pour 24 heures. Je t'avais prévenu. Bon, avant qu'on reprenne, je voudrais te montrer quelque chose. Tiens, regarde. Tu reconnais cette photo? On l'a reçue il y a 2 jours avec une lettre. On t'a trahi. Tu voulais pas me croire, maintenant je te le prouve. Alors, c'est pas une preuve, ça? C'est au moins un indice. Vous appelez ça un indice? Sérieusement, c'est avec ça que vous comptez me faire inculper? Cigarette. On peut faire confiance à personne. Tu crois que t'as des amis et à la moindre occasion, ils te baissent la gueule. C'est qui l'a pris cette photo? Bien sûr que tu le sais. Et je parie même que c'est un proche. Allez vous faire foutre. Je pourrais encaisser tout ce que vous me ferez. Je vaux 100 fois plus que vous. Je sais. Mais malheureusement, ton numéro marchera pas avec le proc. Avec ce qu'on a sur toi, crois-moi, tu vas être condamné. Même quand la cause est juste, Franck, il y a des lois et tu dois les respecter. Ah ouais? C'est pour ça, les lois, il faudra qu'elles se préoccupent de l'égalité du droit à la vie. Et ça pour toutes les espèces. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon garçon? Ouais, je sais, c'est comme ça. On peut pas pleurer sur le sort de tous les animaux. Et puis, il faut bien se nourrir aussi. C'est pour ça que la plupart d'entre nous considèrent la souffrance des animaux comme un mal nécessaire, en évitant d'y penser plus que ça. De toute façon, qui a vraiment envie de savoir que la vie d'une poule dans un élevage moderne tient dans l'espace d'une feuille de papier à lettres? Qui se soucie qu'on immobilise des singes dans des tubes en plastique pour leur faire avaler du détergent ménager? Qu'on ébouillante des cochons encore vivants? Ou qu'on broie des canetons pour les besoins du foie gras?
Qui oserait pleurer le sort des milliers de renards à qui on enfonce dans le cul une sonde électrique pour que des vieilles puissent s'exhiber avec leur fourrure? Jamais dans l'histoire, les animaux n'ont été martyrisés de manière aussi massive. Avec des moyens aussi énormes, aussi efficaces. Pour des prétextes autant futiles qu'abjects, et avec une telle absence de scrupules. On crache sur eux par notre indifférence, on bouffe leur chair sans même avoir le respect de regarder leur agonie en face. Léonard de Vinci a prédit qu'un jour, les hommes proscriront le meurtre des animaux comme ils proscrivent le meurtre de leurs semblables. Je l'espère. Car pour moi, tout ça, ça m'est insupportable. Et je peux pas vivre avec. Je me répète constamment la même question. Qu'ont-ils fait pour mériter tout ça, capitaine? Alors en attendant, je fais ce que je dois faire. L'homme est ce qu'il est, Franck. Il n'y aura jamais de monde meilleur où tout va s'arranger. On a que celui-là. Et quoi que tu fasses, il changera pas. Je vous plains beaucoup. Sincèrement. J'aimerais retourner ma cellule maintenant. On arrive à l'abribus. Je dépose Solène. Ok, ça marche. On se prépare. Vérifie une dernière fois qu'il n'est pas chargé. C'est ok. Ça va aller. C'est pas pour moi que je suis inquiète. On va assurer. Allez. Test. 1, 2. C'est ok. À tout à l'heure. Franck, donne-le-moi, je vais le faire. Quoi? Je vais m'occuper du vigile. Pourquoi? Donne-le-moi, s'il te plaît.
On arrive, je me positionne. Ok. Solène, tu me reçois? Oui, je te reçois. On est arrivé. Ok. Marco, t'as... C'est éclairé, ouais. Il est 3h52. Il nous reste 8 minutes. Dis à Franck qu'il se tienne prêt. Il y a un petit changement. C'est moi qui interviens sur le vigile. Ok. Je l'avais jamais vue, cette photo. C'est ta femme? Tu m'en avais jamais parlé. Elle t'a quitté. Pas quittée, elle est morte. Ah, pardon, je suis désolée. Faut pas. Elle est belle. Elle est morte de quoi? Je l'ai tuée. Pot de départ à la brigade. Trop picolé. Camion, je l'ai pas vu arriver. J'ai rien pu faire. J'ai eu de la chance qu'ils m'ont dit. J'ai été éjecté. Pas d'une chance. Hein. Mes collègues m'ont couvert. Hein. Pour que personne sache que j'étais bourré. Moi, j'ai fermé ma gueule pour garder mon job. Je savais pas, je suis désolée, je sais pas quoi dire. Bah dis rien, ferme ta gueule. En culpabilisant qu'elle va revenir. Écoute, Kat, pardon, c'était une mauvaise idée, ok? Rentre chez toi. Arrête, calme-toi, les pays ça va aller. Casse-toi, merde! Arrête. Dégage, je te dis! Allez, fous le camp! C'est parti. La lumière vient de s'éteindre. Ok, je suis prêt. Fais gaffe à toi.
Est-ce que vous pensez que Franck est conscient de l'impact qu'il a eu sur votre vie? Je sais pas. J'aimerais lui dire combien je l'admire et qu'il me manque. J'aimerais, mais je peux pas. Je pense à lui tout le temps. Je me souviens de nos longues conversations. Des choses qu'il m'a avouées à demi-mot. Après la libération des chiens, je l'ai vu pleurer. Il a toujours voulu paraître fort. Et il l'est. Mais il n'a pas pu contenir ses larmes. J'aurais voulu le soulager. Qu'il me donne un peu de sa douleur. Au lieu de ça, je suis restée impuissante et silencieuse. Ce soir-là, il m'a dit que pour la plupart d'entre nous, la seule souffrance supportable était celle de l'autre. Pas pour lui. Alors je me dis qu'un jour, peut-être, nos petits-enfants nous demanderont: où étiez-vous pendant l'Holocauste des animaux? Qu'avez-vous fait contre ces crimes terrifiants? Une chose est sûre. Nous ne pourrons pas leur dire une nouvelle fois que nous ne savions pas. Equality. 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 You suffer, I suffer for you. I don't want you to suffer because of me. You suffer, I suffer for you. I don't want you to suffer because of me. I love man too. I love mankind too. But in the same way I love you. I love man too. I love mankind too. But in the same way I love you. The same way I love you. Equality. The same way I love you. Love you. The same way. Suffer. We suffer for you. We don't want you to suffer because of us.
suffer. We suffer for you. We don't want you to suffer because of us. We love man too. We love mankind too. But in the same way, we love you. We love man too. We love mankind too. But in the same way, the same way we love you. 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 You suffer. Suffer. You suffer. I suffer for you. I suffer for you. I suffer for you. I love men too. I love mankind I love too. man too. But in the same way, Same way, the same way, same way.